Quadrature du cercle, solution 9 et finale. Squaring the circle, the ninth and final solution. En respectant les termes de l'énoncé antique, en partant de la représentation d'un cercle et en n'utilisant qu'un compas et une règle non graduée, représentez le carré dont l'aire est identique à celle du cercle. Respecting the terms of the ancient statement, starting from the representation of a circle and using only a compass and a non-graduated ruler, represent the square whose area is identical to that of the circle. Je trace une droite que je nomme D1. I draw a line which I name D1. Je prends un écartement du compas que je nomme R, qui va représenter le rayon du cercle dont je veux faire la quadrature. I take a compass spacing that I call R, which will represent the radius of the circle I want to square. Je pointe le compas en un point de D1 que je nomme P11 et à partir duquel je trace le cercle C11 que je nomme aussi cercle originel de rayon R, celui dont je veux faire la quadrature. I point the compass at a point on D1 which I name P11 and from which I trace the circle C11 which I also call the original circle of radius R, the one I want to square. Je repère le point P12 à l'intersection de D1 et C11. I locate point P12 at the intersection of D1 and C11. Je pointe le compas en P12 et avec le même écartement de valeur R, je trace le cercle C12. I point the compass at P12 and, with the same spacing of value R, I trace the circle C12. Je repère le point P13 d'intersection de D1 et C12. I locate the point P13 of intersection of D1 and C12. Je pointe le compas en P13 et avec le même écartement de valeur R, je trace le cercle C13. I point the compass at point 13 and with the same spacing of value R, I trace the circle C13. Je repère le point P21 à l'intersection de C12 et C13. I locate point P21 at the intersection of C12 and C13. Trace la droite D2, passant par P11 et P21.
I trace the line D2 passing through point 11 and point 21. Je repère le segment P11, P21 que je nomme K1, représentant le premier côté du carré que je cherche. I locate the segment point 11, point 21, which I name Key 1, representing the first side of the square that I'm looking for. Je repère le point P20 à l'intersection de D2 et de C11. I locate point 20 at the intersection of D2 and C11. Je prends un écartement du compas supérieur à K1 et, en le pointant en P20, je trace l'arc de cercle arc 1. I take a compass spacing greater than key 1 and, pointing it at P20, trace the arc of a circle arc 1. Je repère le second point d'intersection de D2 et C11, que je nomme P22. I locate the second point of intersection of D2 and C11, which I name P22. Et comme pour arc 1, en pointant le compas sur P22, je trace l'arc de cercle arc 2. And as for arc 1, by pointing the compass at P22, I trace the arc of a circle arc 2. Je repère le point d'intersection de arc 1 et arc 2 que je nomme P23. I locate the point of intersection of arc 1 and arc 2, which I name P23. Je prends pour écartement du compas le segment P21, P22 et je pointe le compas en P22 et je trace le cercle C22. I take the segment point 21, point 22 as the spacing of the compass. I point the compass at point 22 and I trace the circle C22. Je pointe le compas en P21 et je trace le cercle C21. I point the compass at point 21 and trace the circle C21. Je trace la demi-droite P11, P23, que je nomme D3, et qui se montre perpendiculaire à D2. I trace the half line P11, P23, which I name D3, and which is shown to be perpendicular to D2. Je repère le point d'intersection de D2 et C21 que je nomme P24. I locate the point of intersection of D2 and C21, which I name point 24. Prends un écartement du compas supérieur au rayon du cercle C21. Je pointe le compas en P22 et je trace l'arc de cercle arc 3. I take a compass spacing greater than the radius of circle C21. I point the compass in point 22 and I trace the arc of a circle arc 3. Puis je pointe mon compas en P24 et je trace l'arc de cercle arc 4. Then I point my compass at point 24 and trace the arc of a circle arc 4.
Repère le point d'intersection de arc 3 et arc 4 que je nomme P25. I locate the point of intersection of arc 3 and arc 4, which I name point 25. Je peux maintenant tracer la demi-droite P21, P25 que je nomme D4 et qui est perpendiculaire à D2 en P21. I can now trace the half line point 21, point 25, which I call D4 and which is perpendicular to D2 at point 21. Je prends pour écartement du compas le segment P11, P21. Je pointe le compas en P21 et je trace l'arc de cercle arc 5. I take the segment point 11, point 21 as the spacing of the compass. I point the compass at point 21 and I trace the arc of a circle arc 5. Je repère le point 41 d'intersection de D4 et de l'arc 5. I locate the point 41 of intersection of D4 and arc 5. Je peux à présent représenter le segment P21, P41 comme second côté du carré cherché et que je nomme K2. I can now represent the segment point 21, point 41 as the second side of the square sought and which I call key 2. Avec le même écartement du compas, soit le segment P11, P21, je pointe le compas en P11 et je trace l'arc de cercle arc 6, with the same spacing of the compass, in extenso the segment P11, P21, I point the compass in P11 and I trace the arc of a circle arc 6, qui vient couper D3 en un point que je nomme P31, which intersects D3 at a point that I call P31. Je repère le segment P11, P31 que je nomme K3 et qui constitue le troisième côté du carré recherché. I locate the segment P11, P31, which I call key 3 and which constitutes the third side of the wanted square. Peut maintenant finaliser le carré en traçant le dernier segment P31, P41 que je nomme K4. I can now finalize the square by drawing the last segment point 31, point 41, which I name key 4. Conclusion. Le carré P11, P21, P41, P31 fait la quadrature du cercle originel C11. Conclusion. The square point 11, point 21, point 41, point 31 squares the original circle C11.